La parole est à Monsieur Olivier Becht pour le groupe Agir ensemble. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Cicéron disait, il y a un peu plus de 2000 ans, au Sénat de la République romaine, que la justice doit être cultivée pour elle-même. Si vous me permettrez de rajouter, un peu plus de 2000 ans plus tard, elle doit être cultivée pour elle-même, la justice, mais elle doit aussi être cultivée pour les autres. Elle doit être cultivée pour la société, parce que le but de la justice est d'abord et avant tout de nous rendre meilleurs, de faire en sorte que ceux qui enfreignent les règles puissent être sanctionnés, mais en étant sanctionnés, puissent également devenir, après la sanction, plus respectueux des règles du vivre ensemble. Et lorsqu'on parle de vivre ensemble, vous avez raison, Monsieur le garde des Sceaux, de l'avoir rappelé, hélas, les incivilités, les petites dégradations du quotidien sont, juste après les atteintes aux personnes, les faits les plus nombreux qui sont déférés aujourd'hui devant la justice. Et ces faits ne sont pas simplement graves parce qu'ils violent la loi. Ces faits sont également graves parce qu'en réalité, ils dégradent ce qui fait le quotidien de nos concitoyens, ce qui fait le cadre de vie. Lorsque l'on va brûler une poubelle, lorsque l'on va taguer un mur avec souvent des inscriptions qui sont agressives pour la société, lorsqu'on va détruire le banc sur lequel les mères de famille s'assoient, lorsqu'on va dégrader les jeux pour enfants, eh bien, on dégrade la qualité de vie du quotidien de nos concitoyens. Alors, cette proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui tente d'apporter des réponses pour faciliter la réponse pénale à ce type de dégradation. Et je voudrais, puisque l'occasion nous en est donnée, donner quelques exemples de comment ça pourrait se passer, de comment ça pourrait améliorer la réponse du quotidien. Vous savez, nous sommes députés ici, nous représentons, pas simplement notre circonscription, nous représentons la nation, mais nous ne venons pas de nulle part. Nous sommes avant tout des citoyens qui avons eu un passé. Dans mon passé, j'ai eu l'honneur d'exercer pendant 10 ans le mandat de maire d'une commune de 14 500 habitants dans le sud-est de l'agglomération mulhousienne, la commune de Rixheim. Lorsque j'ai été élu maire, j'ai constaté assez rapidement que ce qui préoccupait mes concitoyens au quotidien, c'était justement cette petite délinquance. C'était le fait que dans certains quartiers de la ville, les poubelles étaient systématiquement brûlées, les murs étaient systématiquement tagués, les jeux pour enfants étaient systématiquement détruits, et que souvent, la réponse qui était donnée, c'était que la commune remplaçait ce qui était cassé. Et puis les citoyens disaient, oui, mais vous comprenez, c'est injuste tout ça, parce que finalement, chaque fois que quelque chose est détruit, c'est le contribuable qui sort le chéquier et qui paye. Et finalement, la personne qui a détruit, eh bien, elle ne risque rien, ou quasiment. Qu'est-ce qu'elle risque ? Elle risque d'être convoquée à la gendarmerie, de se faire tirer l'oreille, d'avoir un rappel à la loi, parce que, on le sait bien, ce n'est pas parce qu'on a brûlé une poubelle qu'on va faire 6 mois de prison. Alors, nous nous sommes interrogés, et nous avons fini par dire tout ce qui est cassé ne sera pas reconstruit, ne sera pas remplacé avec l'argent du contribuable, sauf si les personnes qui ont cassé, qui ont détruit, se dénoncent et s'engagent à réparer. J'avais appelé à l'époque le procureur de la République qui m'avait dit « j'ai pas vraiment d'outils pour faire ça, mais vous savez, je ne prends aucun risque. Parce que si vous pensez que les gamins qui ont cassé tout ça vont venir se dénoncer, Monsieur le maire, vous êtes un doux rêveur. » Un peu de temps a passé, c'est vrai, jusqu'à ce que
ces adolescents, ces jeunes adultes viennent me voir et me disent « Monsieur le maire, vous savez, vous n'avez pas remplacé ce qu'on avait cassé et on s'est rendu compte que finalement, ceux qu'on avait pénalisés, ce n'était pas la société, c'était nos propres familles. Les détritus qui traînaient par terre parce qu'il n'y avait plus de poubelles, les mères de famille qui ne pouvaient plus s'asseoir sur les bancs en regardant jouer les enfants. C'était ça le vrai problème. C'était devenu le problème du quartier. C'était devenu le problème pas simplement de la société, mais des gens qui y vivaient au quotidien. Et ces jeunes ont accepté de réparer. Ils ont dit oui, nous l'acceptons. Nous sommes prêts à réparer nos erreurs. Alors, j'ai appelé le procureur de la République et je lui ai dit « Vous vous souvenez de ce que vous m'aviez dit là il y a quelques années ?» Et il m'a dit « Oui, oui, je m'en souviens. Ben voilà, les jeunes sont là, ils sont prêts à réparer. » Et elle a dit « Bon, on n'a pas vraiment les outils qui permettent de faire, mais on va quand même essayer parce que je m'y suis engagé. » Et on a fait. Et les jeunes ont repeint les murs, ils sont passés au lycée professionnel pour reforger des poubelles, ils ont réparé leur propre quartier. Et vous savez ce qui s'est passé après? Eh bien, ils l'ont respecté. Et non seulement ils ont respecté parce que c'était leur travail et qu'ils en avaient bavé à repeindre les murs, à reforger les poubelles, à repeindre et à réaménager les bancs, mais ils l'ont aussi fait respecter par les autres. Et c'est ça ce que nous voulons promouvoir. Nous voulons promouvoir des sanctions qui soient des sanctions éducatives. Pour ces actes de petite délinquance, d'abord, il doit y avoir une réponse. Ces actes doivent être évidemment identifiés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voté cette semaine la loi sur la sécurité globale, parce que ça renforce le pouvoir des polices municipales, parce que ça renforce la coordination avec la police et la gendarmerie, et que ça permet donc d'appréhender les auteurs de ces faits de petite délinquance. Mais une fois que les auteurs sont appréhendés, il faut que l'on puisse aller vers la réparation, que l'on puisse aller vers ce que Pierre-Yves Bournazel vantait dans sa campagne à Paris et ce qu'il proposait pour les Parisiens. Tu casses, tu répares, tu nettoies, tu salis. C'est ça l'éducation que nous devons faire. Eh bien, tu salis, tu nettoies, pardon. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Eh bien, oui, c'est ce que nous devons faire. Et c'est ce que propose cette proposition de loi. C'est de faire en sorte que nous soyons sur la sanction réparation, que la réponse puisse être efficace, rapide et effective, sans engorger les tribunaux, sans faire de la procédure à l'excès, dont on sait qu'elle dure des mois et que lorsque la sanction arrive plusieurs années plus tard, elle n'a au final aucun sens. Alors oui, il faut le faire. Il faut en parallèle développer ces travaux d'intérêt général qui permettent de réparer concrètement les dégâts qui ont été faits. C'est une réponse que nous donnons aujourd'hui à notre société pour que la justice puisse être évidemment meilleure, mais que derrière, surtout, la société elle-même puisse être meilleure. C'est la raison pour laquelle le groupe Agir Ensemble vous invite à la voter. Merci. Merci, Monsieur le Président.